bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma toute dernière vidéo. On doit être à plus de 1500 vues, donc c'est merci. Merci encore pour cela. Merci aux nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne et aux fidèles, bien sûr, depuis le début, qui sont là pour me soutenir, que ça soit dans les commentaires ou en petit message, parfois sur Instagram. Donc franchement, ça me fait super plaisir de voir qu'on a une communauté en béton. Donc ça ne peut que m'encourager à continuer à vous proposer des vidéos, du contenu qui vous intéresse. Alors au programme de la vidéo du jour, écoutez, j'ai récupéré pas mal de petits Blu-ray. Vous allez voir des nouveautés, des steelbooks que j'ai acheté chez Cinestory, donc chez Fabien de la boutique Cinestory. J'ai récupéré également des Blu-ray sur Vinted comme d'habitude, et puis je suis repassé ce matin chez Noz et j'ai retrouvé encore deux trois films. Vous allez voir, je vous ai montré la fois dernière Bleeder de Nicolas Winding Refn, et puis dernièrement aussi Parasite en 4K qui se retrouve comme ça à Noz à 2,99. C'est complètement incompréhensible pour moi. Enfin bon, bref, j'en ai profité, bien évidemment. J'espère également que vous en avez profité, que vous avez pu trouver les films que je vous ai présentés dans vos Noz respectifs, bien sûr. Le but également de ces vidéos, c'est de partager, partager parfois les bons plans qu'on peut également trouver sur ce genre de choses. Trêve de blabla. Prenez un petit thé, un petit café, installez-vous confortablement sur votre fauteuil, et puis on y va tout de suite après le générique, les amis. Allez, c'est parti! Alors pour le tout premier film que j'ai récupéré, un film difficile à voir, franchement super éprouvant. Je l'ai vu il y a pas mal de temps, je ne l'ai pas revu depuis. Ça va vraiment être je veux pas dire une redécouverte parce que je connais quand même bien le film. Il s'agit d'un film de Fabrice de Vals, dont je vous avais montré le Message from the King lors de la précédente vidéo. Là j'ai récupéré Calvaire, et ce film franchement c'est un vrai calvaire. Pas pour le spectateur, bien sûr, qui est fan de ce genre de cinéma, mais pour le personnage. Le personnage principal, franchement, c'est absolument abominable. Au niveau de l'histoire, donc chanteur itinérant, Mark Stevens, donc qui est joué par Laurent Lucas, passe le plus clair de son temps sur les routes. Par une nuit d'orage, il tombe en panne au beau milieu de nulle part, lorsqu'un étrange aubergiste, donc qui est joué par Jackie Berroyer, lui vient en aide. Mark se croit sauvé. Cette rencontre n'a pourtant rien de providentiel, bien au contraire, c'est pour Mark le début d'un long calvaire. C'est un vrai calvaire, parce que le personnage va endurer, franchement, c'est un film éprouvant, comme je le disais, c'est totalement, parfois insupportable, mais bon, voilà. Je suis relativement fan de ce genre de film, non pas que j'aime voir des gens faire du mal à d'autres, mais là, franchement, c'est tellement bien mis en scène. Ce film est une pure méditation sur l'identité, la possession, la cruauté, qui reste horriblement saisissante, un pur cauchemar, une descente aux enfers. Donc voilà l'édition, je vous montre un petit peu, regardez ce qu'il y a en bonus. Il y a un entretien avec Fabrice Duvals pendant 30 minutes, il y a un court-métrage, c'est merveilleux quand on est amoureux, 22 minutes, il y a un making-of de 27 minutes, et le casting de Calvaire pendant 1h09 minutes. Donc vous voyez, pas mal de petits bonus. Au niveau des langues, donc on trouve du français en DTS HD Master Audio, 5 points, donc un film interdit au moins de 16 ans, bien évidemment. Donc voilà, c'est un digipack, comme vous pouvez voir. Ceux qui sont fans de films d'horreur, franchement, vous allez surkiffer ce film. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, foncez voir ce calvaire de Fabrice de Vals. Alors pour le deuxième film de cette présentation, les amis, on part dans le cinéma américain. John Ford, une légende du cinéma américain, avec au casting Henry Fonda. Je ne sais pas si vous connaissez Les Raisins de la colère. Moi, je ne l'ai jamais vu. Donc ça va vraiment être une découverte
Pour moi, ce film, je vois qu'il a récupéré 2 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur et meilleur second rôle féminin. Donc, au niveau de l'histoire, Tom John rentre à la ferme familiale après avoir purgé une peine de 4 ans de prison pour homicide involontaire. La Grande Dépression sévit alors, et comme beaucoup d'autres fermiers, sa famille est chassée de son exploitation. Ensemble, ils partent pour un périple éprouvant à travers le pays, dans l'espoir de trouver un jour du travail en Californie. Ils survivent de camps de réfugiés en bidonville de fortune. La résistance à l'oppression commence. Tom devient rapidement un véritable chef de file. Donc c'est adapté du célèbre roman de John Steinbeck, qui a notamment écrit à l'Est d'Éden des souris et des hommes. Donc John Ford, qui a notamment signé La Poursuite infernale, livre un film magistral retraçant l'histoire des paysans américains chassés de leurs terres, qui, poussés par la pauvreté, furent condamnés à l'exode rural suite à la crise de 1929. Henry Fonda, qu'on ne présente plus, une fois de plus, il incarne à la perfection l'homme prêt à risquer sa vie contre l'injustice. Véritable chef-d'œuvre, Les Raisins de la colère est considéré comme l'un des 30 plus grands films de l'histoire du cinéma. Et je ne l'ai toujours pas vu. Bon, il va falloir que je rattrape ça assez rapidement, les amis. Franchement, bon, ça fait des années que j'en entends parler de ce film, un grand classique du cinéma américain. Au niveau des langues, on trouve du français en 1.0 DTS HD Master Audio, et même configuration sonore pour l'anglais, avec des sous-titres français. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à mettre en commentaire si vous avez vu ce film. Dites-moi, bien sûr, ce que vous en pensez. Je serais très curieux de connaître votre avis sur ce film. À mon avis, il va être dithyrambique. Pour ceux qui sont fans de cinéphiles, je pense que ça devrait le faire grandement, ces raisins de la colère. Au niveau des bonus, donc on trouve un commentaire de Joseph McBride, on trouve également un Fox Movie Channel présente Fox Legacy with Tom Rothman. Il y a également Fox Movie Stone News, biographie de Daryl F. Zanuck, producteur, et des bandes annonces. Donc voilà, bon, super intéressant de toute façon de récupérer un genre de film. En grand amateur de cinéma américain. Donc là, je pense qu'on a fait un petit classique. Je ne l'ai pas vu, mais bon, il y a très très peu de chances que je sois déçu par le visionnage de ce film, Les Raisins de la colère, avec Henry Fonda. Allez, on part vers le cinéma anglais avec un réalisateur que j'adore, Terry Gilliam. Et j'ai récupéré deux de ses films que je n'avais toujours pas dans la collection. Ce sont 2 films que j'ai vus. Il y en a un qui est très bon, l'autre qui est quand même relativement moyen. Alors, le très bon, on va commencer par le très bon. C'est pour moi, bien sûr, bien évidemment. Peut-être que vous allez le trouver complètement nul. Il s'agit de l'Imaginarium du docteur Parnassus. Donc, j'avais adoré ce film, avec un casting, franchement, mais le casting 4 étoiles, Heath Ledger, Johnny Depp, Colin Farrell, Jude Law, un casting de dingue pour ce film de Terry Gilliam. Alors, au niveau de l'histoire, le docteur Parnassus possède le pouvoir de projeter les gens dans leur propre imaginaire. Mais ce fascinant voyage orchestré de main de maître par Terry Gilliam se conclut toujours par un choix qui peut mener au meilleur comme au pire. Voilà, je sais pas si vous avez vu ce film, mais bon, je vous le conseille de toute façon. Au niveau des langues, on trouve du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1. Pas mal de petits bonus, pas mal de suppléments comme des commentaires audio, des making-of, des bandes annonces. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de petits trucs. Regardez au niveau de la cover, vous ferez pause bien sûr, si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, content d'avoir récupéré ce Blu-ray, et je viens de m'apercevoir, attendez, qu'il y a une jaquette réversible. Alors je l'avais même pas vu. Ah non, j'ai une double jaquette. Oh bah écoutez, c'est la première fois que je vois ça. Alors j'ai 2 jaquettes, attendez. Alors il y a ceci, avec au verso cela. Et j'ai également ceci, avec au verso cela. Bah écoutez, c'est le choix du roi. Il y a vraiment, regardez, non mais c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Donc, je sais que les jaquettes réversibles existent parfois pour certains films, mais là on a vraiment 4 choix de jaquettes. Jamais vu, enfin c'est très particulier. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà des éditions qui possèdent 2 jaquettes dans le même boîtier. Regardez, enfin c'est un truc de fou. Franchement, je ne sais pas laquelle choisir, j'aime beaucoup celle-ci par contre. Alors, je ne sais pas si c'était l'affiche originale,
Mais en tout cas, j'aime beaucoup celle-ci, donc heureux. Hein. Heureux d'avoir récupéré cette édition. Alors j'ai remis les jaquettes comme ça dans le boîtier. Je ferai mon choix, mais bon, je m'étais même pas aperçu, vous voyez, qu'il y avait une double jaquette avec 4 choix de cover possibles. Bon, bah écoutez, voilà, la grande surprise. N'hésitez pas, bien sûr, à regarder ce film, hein, l'Imaginarium du Docteur Parnassus, si vous aimez l'univers onirique de Terry Gilliam, sa fantaisie, son génie créatif. Franchement, vous devriez kiffer vraiment ce film. Et donc, le deuxième film que je vais vous présenter, il s'agit de Zéro Théorème. Donc, avec au casting Christophe Valls, David Twellis, Mélanie Laurent et Lucas Hedges. Donc, je ne sais pas si vous connaissez celui-ci, Zéro Théorème, de Terry Gilliam. Au niveau de l'histoire, dans un avenir proche, le monde est placé sous la surveillance d'une autorité toute puissante et invisible. Management. Cohen Leth, génie informatique, vit reclus dans une église abandonnée de Londres et attend l'appel téléphonique qui lui révélera la finalité de l'existence. Alors qu'il est approché par une jeune femme plantureuse aux ordres d'un consortium nébuleux, il va se voir confier par management une mission au but mystérieux. Donc voilà, je l'ai vu il y a très très longtemps, j'avais moyennement aimé. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors peut-être que j'étais dans un mauvais mood et puis finalement je suis complètement passé à côté. C'est possible parfois. C'est vrai que parfois on peut regarder des films et passer complètement à côté alors que le film est très très bon. Tout dépend dans quelles conditions on les regarde. La fatigue, enfin voilà, il y a beaucoup de critères qui peuvent rentrer en considération. En tout cas, je vais lui redonner bien évidemment une seconde chance à ce film de Terry Gilliam. Alors, au niveau des suppléments, il y a rencontre avec Terry Gilliam pendant 10 minutes, interview du scénariste 24 minutes, un making-of à peu près d'une vingtaine de minutes, des décors, l'église, les rues de la ville, etc. La plage virtuelle, le parc, enfin voilà. Pas mal de petits bonus sur cette édition. Et au niveau des langues, on a du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio. 5 points avec des sous-titres français. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de toute façon de voir ce film. Voilà, la cover de la galette qui a à l'intérieur. Mais bon voilà, je suis très curieux de le redécouvrir, peut-être que ça va pas le faire du tout, mais bon, le cinéma de Terry Gilliam est quand même un cinéaste important, visionnaire, je trouve, du XXe siècle, donc il faut lui laisser une chance. À celui-ci, le Zéro Théorème. Alors voilà, j'ai passé tout dernièrement une petite commande chez Fabien de la chaîne et de la boutique Cinestory. Donc j'ai passé une commande d'un steelbook que je voulais avoir. Alors c'est le premier steelbook que j'ai dans cette collection. J'ai récupéré donc le steelbook d'Apollo 13, donc dans une édition Volt, ils avaient sorti au préalable des gros coffrets. Je suis passé complètement à côté, j'aimais pas forcément le format, même les visuels, voilà, c'est tout ou rien. Pour moi, je vous avoue, il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime beaucoup moins. Et celui-ci, Apollo 13, je l'avais pas du tout dans la collection. Donc, un excellent film de Ron Howard avec notamment Tom Hanks, Gary Sinise, Kevin Bacon au casting. Donc voilà, je me suis procuré chez Cinestory ce steelbook que je vais déballer devant vous. Bon, peut-être certainement d'autres collègues, bien évidemment, l'ont déjà montré. Donc voilà l'édition relativement sobre pour moi. Donc un petit fourreau plastique qui laisse devinez le steelbook qu'il y a juste derrière, un steelbook de finition mat avec un visuel, avec la fusée Apollo 13 qui était censée se poser sur la Lune, qui ne le fera jamais. Bon, alerte spoil, je pense que vous avez vu ce film. Il y a prescription depuis le temps que c'est sorti quand même. Je pense que vous connaissez l'histoire. De toute façon, c'est un fait historique. Donc, je ne vous spoil absolument rien. Donc, voilà le visuel de la face avant, le visuel de la cover arrière, de la face arrière. Donc c'est une vue de la fusée, tout simplement sur la Lune. Et donc à l'intérieur, on trouve 2 galettes. Donc je vais enlever les disques et je vous montre la cover. Donc voici l'artwork interne, bien sûr, du steelbook. La galette Blu-ray. Évidemment, ce qui nous intéresse le plus ici, les amis, le 4K, qui apparemment est superbe.
Donc, hâte de découvrir ce film. Hein. Regardez le slipcover hein, en plastique, un petit peu comme il y avait sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Hein. Bon, écoutez, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait le job et ça protège le steelbook hein, par la même occasion. Donc voilà, pas mal de petits bonus. Un film qui a été nominé 9 fois aux Oscars avec le casting. Hein. Voilà, je l'ai déjà dit précédemment. Donc un super film qu'il faut voir sur la conquête spatiale. C'est vraiment un très très bon film. Pour moi, de Ron Howard. Hein. J'aime pas toute la filmographie de Ron Howard, mais celui-ci, franchement, je l'aime beaucoup. Au niveau des langues, donc on trouve de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 et du français en Dolby Surround 5.1. Donc voilà, une nouvelle fois, on est lésé au niveau de la VF, mais c'est pas grave. Ce sont des films immersifs qu'il faut voir absolument en VO. Donc voilà pour le Apollo 13 en édition Volt Steelbook, film de Ron Howard. Alors, deuxième steelbook que j'ai acheté chez Cinestory, pareil, un biopic que je me suis je voulais pas forcément voir finalement. Je vous avoue tout, j'ai été un petit peu échaudé, voire complètement déçu par le Marley. J'avais vu la bande-annonce hein, de celui-ci, j'avais pas été plus emballé que ça, mais bon voilà, j'ai eu des retours de quelques collègues youtubeurs, donc j'ai commandé chez Cinestory le Back to Black, hein, le biopic sur Amy Winehouse. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu celui-ci, hein. Donc dans une belle édition steelbook, hein. Je vais regarder un petit peu au niveau des finitions, hein. D'ailleurs on va l'ouvrir tout de suite, hein, sans perdre de temps. Oui, comme je disais, un peu échaudé hein, par les biopics là dernièrement. Franchement, le Marley, c'était pour moi catastrophique. Hein. J'avais beaucoup aimé Rocketman et puis celui sur Queen, Bohemian Rhapsody, que je trouvais vraiment pas terrible non plus. Hein. Très très consensuel. Alors ça me cave un petit peu, franchement, quand les producteurs sont limite les musiciens du groupe, ils veulent faire passer leur leader chanteur sous les meilleurs auspices, alors que bon, je pense que la vie de Freddie Mercury était bien plus compliquée que ça et je pense que ça aurait été intéressant de montrer un petit peu les côtés sombres hein, de sa personnalité, un petit peu comme a pu faire Derek Fletcher dans Rocketman hein, sur Elton John. Là, je pense que c'était nettement plus intéressant. On pourrait faire une vidéo hein, sur les biopics musicaux, franchement, il y a de quoi faire. Mais bon, on revient sur le film en question hein, du jour, donc le Back to Black, un film sur une biographie hein, d'Amy Winehouse. Donc très très curieux hein, de découvrir ça, et je vois que le steelbook, écoutez, il est de finition glossy. Hein. Bon, relativement sobre, hein, cette cover, regardez, on voit Amy Winehouse, moi je trouve que c'est quand même un très très beau visuel, enfin Amy Winehouse, surtout l'interprète, hein, celle qui interprète le personnage d'Amy Winehouse, mais bon c'est assez confondant hein, quand on voit j'ai pas vu le film, mais bon je trouve qu'il y a quand même énormément de ressemblances, hein. Je sais que l'actrice s'est énormément impliquée dans le projet, donc j'ai franchement hâte de voir ce que ça donne hein, au niveau musical. J'espère que l'histoire va suivre également aussi, hein, parce qu'il suffit pas de mettre une succession de morceaux de musique pour en faire un film, un peu comme le film Bob Marley, hein, notamment. Donc voilà la cover. Voici la tranche, hein, Back to Black, avec le studio Canal, et puis voilà, le visuel arrière. Je vais vous montrer le visuel en intégralité, donc voilà ce que ça donne. Donc moi je trouve ça pas trop mal hein, comme visuel, franchement relativement sobre. Ça fait le job, hein, tout simplement. Et donc à l'intérieur, voici l'artwork interne avec les deux disques, donc le Blu-ray 4K et le Blu-ray, hein, tout simplement. Donc une édition qu'on peut encore retrouver hein, chez Cinestory de toute façon. Et j'ai vu même qu'il fait il a fait un post. Hein. Alors je ne sais pas si la vidéo sera publiée aujourd'hui, ça m'étonnerait, je pense qu'elle sera publiée dans les prochains jours. Mais en tout cas, il a mis sur son site internet, je pense qu'il y a 15%, il fait 15% sur pas mal de films, sauf sur les précommandes. Mais bon, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil quand même à sa boutique. Ça peut encourager les petits indépendants comme ça à vivre de leur passion, hein, surtout. N'hésitez pas à le faire, les amis. Donc voilà pour le Back to Black. Je vais vous lire un petit peu ce qui est noté derrière. Hein. Donc Back to Black retrace la vie et la musique d'Amy Winehouse à travers la création de l'un des albums les plus iconiques de notre temps, hein, inspiré par son histoire d'amour tourmentée, passionnée avec Blake Fielder Civil.
Donc pas mal de petits bonus, hein, des making-of, filmé pendant 3 minutes, le son de Back to Black 4 minutes, les tatouages d'Amy environ 1 minute, la reine de Camden environ 2 minutes. Bon, il n'y a pas énormément de durée, il n'y a pas énormément de choses, hein, finalement au niveau du bonus. Au niveau du 4K, donc on trouve de l'anglais, du français, de l'allemand en Dolby Atmos. Hein. C'est une super nouvelle ça, qui est du français en Atmos avec des sous-titres français. Bon, en tout cas, ça sera vu en VO. Hein. Quoi qu'il arrive, un film comme ça, musical, faut absolument voir ça en VO. Et donc sur le Blu-ray, on trouve de l'anglais en Dolby Atmos et également du français en Dolby Atmos avec des sous-titres français, donc à peu près la même configuration sonore. Donc je ne peux que, je ne sais pas si je peux vous encourager à le voir, en tout cas on me l'a conseillé, donc je vais le voir, hein. Bien sûr, j'essaierai d'en faire un retour dans les commentaires, bien évidemment. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire, hein. Également ça pourra conforter ce que j'ai pu entendre, hein, de façon en positif également sur ce film. Donc hâte de découvrir ce Back to Black. Allez, on continue avec mes achats nozes, hein, comme je le disais avant de commencer la vidéo. J'ai récupéré deux films chez The Jokers, hein, donc je suis étonné quand même qu'il y ait des films de The Jokers qui arrivent quand même dans les nozes. C'est un truc de fou. Et donc j'ai récupéré un film de Joe Pena avec Mads Mikkelsen, Arctic. Alors, je sais pas si vous connaissez ce film que j'ai récupéré ici pour 2,99 €. Alors, je sais pas si vous connaissez ce film, j'ai été voir un petit peu les critiques. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal, quoi. Donc voilà, je voulais pas passer à côté de celui-ci. Hein. Au niveau de l'histoire, donc dans ce désert hostile, un homme lutte pour sa survie. Autour de lui, l'immensité blanche et une carcasse d'avion dans laquelle il s'est réfugié. Signe d'un accident déjà lointain. Avec le temps, l'homme a appris à combattre le froid et les tempêtes, à se méfier des ours polaires, à chasser. Mads Mikkelsen au casting, de toute façon, c'est rarement, les amis, c'est rarement mauvais. Ils mettent dans la lignée de The Revenant, on est pris du début à la fin, donc je ne sais pas du tout. Je verrai bien, mais ça peut être une excellente surprise, hein. Franchement, ce film... Donc on verra, un film de Joe Pena qui a été présenté, hein, en sélection officielle au festival de Cannes. Mads Mikkelsen face seul à la nature. Au niveau des langues, on trouve du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français. Écoutez, si vous l'avez vu, n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Hein. Peut-être que c'est pas fameux, hein. Mais bon, en tout cas, très curieux de découvrir cet Arctic, un film avec Mads Mikkelsen, un film de Joe Pena. Et le deuxième film que j'ai récupéré, hein, il s'agit d'un film qui s'appelle The Fortress. Je pense que ça doit être un film sud-coréen. Il y a de grandes chances, hein. D'après ce que j'ai pu voir, un film pareil, trouvé ici, vous voyez, hein, pour 1,99 €, donc c'est toujours super intéressant. Hein. L'histoire vraie d'un siège monumental. Au niveau de l'histoire, hiver 1636, alors que la Chine tente d'asservir l'Asie, le roi Inho et ses hommes refusent de se soumettre, retranchés dans une forteresse dans les montagnes. Mais les rangs chinois grossissent de jour en jour et le rapport de force semble très déséquilibré. Autour de cette forteresse va se jouer l'ultime bataille pour l'honneur d'un roi, pour le destin d'un peuple. Ça a l'air super intéressant. Enfin, un film qui peut vraiment beaucoup me plaire. Donc, au niveau des langues, on trouve du français et du coréen, hein, en DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français. Bon, ce film sera vu obligatoirement en coréen. Hein, c'est les traductions françaises des films asiatiques. Franchement, c'est pas pour moi. Je trouve que ça colle absolument pas au personnage, hein, tout simplement. Donc, il faut voir ces films en coréen, hein, enfin dans leur langue d'origine. Hein. Un film épique, hein, sublimé par la musique de Ryuichi Sakamoto, qui avait réalisé également la soundtrack de The Revenant, hein, qui était quand même vraiment pas mal. Donc ça peut être vraiment aussi un petit plaisir auditif, hein, de voir et d'écouter la bande-son de ce film. Je sais que c'est un film qui est réalisé ou produit, je ne sais plus, par le producteur ou du coup le réalisateur de Squid Game, hein, la série phare apparemment, la série qui a fait un grand succès sur Netflix, hein, dont on attend la saison 2, hein, je crois très prochainement. Donc apparemment ça serait peut-être réalisé par cet homme, ou produit par cet homme. Donc voilà, ça peut être un gage de qualité ou pas, hein, tout dépend si on a aimé Squid Game ou pas. En tout cas, je suis très curieux de découvrir ce film, hein, The Fortress, hein, que j'ai récupéré à un petit prix. Franchement les amis, hein, 99, on ne tombe pas de sa chaise, hein, à ces prix-là.
c'est quand même des prix défiant toute concurrence, hein. De toute façon, chez Noz, et là, très curieux et très surpris et emballé de revoir des Blu-ray revenir chez Noz, hein. Ça faisait belle lurette qu'on n'en avait pas eu. Renflouer nos Noz avec des Blu-ray de qualité, hein, si possible. En tout cas, bientôt, je vais visionner The Fortress. Si vous l'avez vu, bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vaut. Mais bon, petite séance ciné prévue bientôt pour ce film, hein, The Fortress. Allez, dernier film que je vais vous présenter. Alors, c'est même pas un film, hein, c'est un coffret de films que j'ai récupéré en Blu-ray sur Vinted, hein, dans un cache, je ne sais plus de quelle région. En tout cas, super intéressant d'avoir récupéré, regardez pour le prix, 19,99, un coffret Bergman dans une édition exclusive Fnac, un coffret de 7 films, 7 Blu-ray. Ingmar Bergman, hein, un maître du 7e art, hein, dont je n'ai vu absolument aucun film. Ça va vraiment être une découverte, hein, pour moi. Donc ce film retrace la carrière d'Ingmar Bergman en 7 chefs-d'œuvre incontournables, du 7e saut à Sonate d'automne, en passant par Persona. Bergman nous invite à explorer la complexité des rapports humains dans des œuvres aussi riches que bouleversantes. Donc quel plaisir d'avoir récupéré 7 Blu-ray de ce réal pour 19 €. Donc je vais l'ouvrir ici devant vous, le coffret, et on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais passer rapidement, hein, sur les films. Comme je vous l'ai dit, je ne connais pas du tout enfin, je le connais de nom, hein, bien sûr. Alors, le 7e saut. Donc voilà, 9 sous blister, comme vous pouvez voir. Donc dans le coffret, il y a également les fraises sauvages. Alors peut-être que ça va parler à certains et peut-être pas à d'autres, hein. Je pense que voilà, ceux qui sont pas forcément fans de ce style de cinéma vont certainement passer leur chemin. En tout cas, je suis curieux, hein, de découvrir des films, hein, des auteurs, des réalisateurs que je ne connais pas. Donc voilà, c'est dans ma nature, on continue comme ça. Donc voilà, hein, les fraises sauvages. Il y a également La Source, hein, qui est présent dans ce coffret. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, bien sûr, si vous avez vu ces films, me parler de ce réal, me parler des films, hein, si vous les aimez, si vous les avez aimés ou pas. Donc voilà. Hein. Il y a également Persona. Donc je regarde à chaque fois, mais peut-être qu'il n'y a qu'une... Peut-être que c'est qu'en suédois, hein. Donc voilà, ici, il n'y a que en suédois avec des sous-titres français. Bon, c'est pas dérangeant, hein, pour moi, comme je vous l'expliquais. Donc voilà, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière, hein. Du coup, sur La Source, alors c'était pareil, hein, suédois avec des sous-titres français. Ici, sur les fraises sauvages, écoutez, on a... Ah bah ici, il y a du français en mono et du suédois. Donc il y a une VF, hein, sur celui-ci. Et sur le 7e saut, il y a que du suédois avec des sous-titres français. Alors, sur Cris et chuchotements, donc voilà la cover. Ici, on a une VO et une VF, hein, avec des sous-titres français également. Il y a Scène de vie conjugale. Hein. Franchement, ce sont des films que je ne connais pas, absolument pas. Hein. C'est... Comme quoi, hein, la culture cinéphilique est sans limite, hein, les amis. Sans limite, absolument sans limite. Hein. Bon, c'est toujours intéressant, de toute façon, de découvrir d'autres réalisateurs, d'autres thématiques, d'autres genres, hein, tout simplement. Ça forge une cinéphilie aussi. Hein. Donc voilà pour Scène de vie conjugale. Et puis à Sonate d'automne, pour finir, hein, dans ce coffret. Donc avec une VF, hein, et une VO, avec des sous-titres français. Donc voilà, bah écoutez, hâte de découvrir tout ça, hein. Bon, je verrai, hein. Je vais y aller vraiment par parcimonie, hein. Je vais pas voir ça d'une traite, hein. Je pense que je pourrais être victime d'une indigestion d'Ingmar Bergman, ou alors peut-être je vais être complètement passionné, et puis je vais les enquiller les uns après les autres, hein. Tout simplement. En tout cas, super heureux, hein, d'avoir récupéré ces 7 films d'Ingmar Bergman dans un petit coffret Fnac, hein, pour 20 €, sur Vinted, hein. Tout simplement. Donc, hâte de découvrir tout ça, les amis.
Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire bien sûr si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo bien sûr si vous le souhaitez, hein. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir, hein, tout simplement. Et puis bah, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vais aller jeter un petit coup d'œil aussi au niveau du post, hein, que j'avais fait au niveau de la room tour, hein, savoir si vous préfériez que je filme directement des étagères, hein, si vous voulez tout simplement que je vous présente les films les uns après les autres comme ceci. Donc je vais aller jeter un petit coup d'œil et puis je vais commencer à préparer, à filmer tout ça. Tout simplement la room tour qui va être, j'espère faire 2-3 vidéos, hein, je pense. J'essaierai de passer relativement rapidement quand même sur les films, hein, sans forcément voilà, vous montrer et puis les ranger. Et puis voilà, j'essaierai de parler un petit peu de chaque film, les films que j'adore, ceux que vraiment où j'ai un affect particulier. Donc on va essayer de faire tout ça et puis vous proposer cette room tour courant du mois de septembre. Voilà les amis. Bon écoutez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, allez, ciao!